Qu'apporte la médecine connectée à la CEP pour les patients et les médecins? Cela peut apporter des outils qui vont améliorer le suivi des symptômes des patients, par exemple le suivi des performances de marche. Ça peut également permettre pour les patients d'avoir une meilleure gestion de leur traitement et pour le neurologue donc de disposer de plus de renseignements sur l'évolution de la maladie des patients entre deux consultations. Merck est partenaire de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Donc c'est une journée bien entendu qui est destinée à faire connaître au grand public ce qu'est aujourd'hui cette pathologie. D'une part pour sensibiliser au dépistage, qui est quelque chose d'important, mais aussi pour faire passer un message important qui est que plus le dépistage est précoce, plus effectivement on va pouvoir démarrer son traitement tôt. Comme on a aujourd'hui des traitements qui sont efficaces rapidement, et bien entendu, plus ce sera quelque chose de positif pour les patients sur le long terme. Nous sommes ravis que cette journée à Strasbourg puisse avoir lieu sur la place Kléber avec des stands tout à fait intéressants permettant de voir le cerveau en réalité virtuelle et d'avoir des informations également sur la sclérose en plaques de façon plus approfondie. Et c'est vraiment une journée dédiée aux patients, au grand public pour permettre vraiment de mieux connaître cette maladie et de continuer à progresser dans la prise en charge notamment thérapeutique. Merck est une entreprise de sciences et technologies, donc c'est vrai que c'était important aussi au cours de cette journée de montrer ce qu'est Merck aujourd'hui. Donc une société allemande qui a 350 ans, qui est une société évidemment qui a une histoire riche en termes d'innovation, mais de montrer qu'on est effectivement non seulement une société qui a un historique fort en termes d'innovation, mais qu'aussi on travaille beaucoup sur les innovations du futur. Et effectivement la vitrine technologique qu'on a pu amener aujourd'hui sur le site, évidemment c'est la vocation de cette présence. On peut espérer que des traitements vont être découverts pour vraiment rendre la maladie presque vivable, enfin sans handicap majeur. C'est déjà un peu le cas entre les thérapeutiques qui étaient à la disposition des patients et des professionnels de santé il y a 20 ans et ce qu'il y a comme arsenal thérapeutique aujourd'hui. Évidemment, les choses ont beaucoup progressé et aujourd'hui, pour un certain nombre de patients, on peut presque vivre normalement avec sa CEP et pendant de nombreuses années. Donc c'est déjà évidemment quelque chose qui est marquant. Bien entendu, l'investissement en recherche et développement continue. Il continue dans un grand nombre d'entreprises et en particulier chez Merck, puisque nous on est très actifs dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et on espère bien effectivement apporter rapidement de nouvelles innovations pour les patients. On a l'impression que oui, ça s'améliore très nettement, puisque lorsqu'on pose la question un petit peu en grand public, on constate qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 80-85% du public qui a entendu parler de la sclérose en plaques, qui sait que c'est une maladie potentiellement invalidante du sujet jeune et des possibilités comme aujourd'hui cette réalité virtuelle. Ça permet de voir comment fonctionne le cerveau, d'avoir un petit aperçu sur cette boîte noire qu'est le cerveau, de voir un petit peu quelles sont ses modalités de fonctionnement. Ça permet aussi de voir ce que ressent un patient atteint d'une sclérose en plaques, une sensation de paralysie, donc de lourdeur dans un bras, dans une jambe, de troubles visuels d'un côté, ou de troubles auditifs, ou de troubles de l'équilibre. Et ces possibilités qu'on a aujourd'hui sous ces tentes, ça nous permet effectivement de concrétiser un petit peu ce qu'on peut s'imaginer, mais on est souvent loin de s'imaginer ce que vit le patient au quotidien. C'est très important la visibilité des maladies, notamment de la sclérose en plaques. Et c'est pour ça qu'avec le maire Roland Ries à Strasbourg, on est très heureux de pouvoir mettre cette place qui est la place principale de cette ville, à disposition des associations et des médecins pour que justement il y ait cette visibilité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, cette visibilité entraîne le fait qu'on est dans une logique de solidarité puisque les personnes non malades vont pouvoir toucher, en fait ici, grâce à des animations interactives, la réalité de cette maladie. Et on sait que c'est très important parce que quand on ne connaît pas, on a peur. Et donc le fait de pouvoir mettre à disposition des informations, des plaquettes, mais aussi des choses tout à fait interactives, permet d'enclencher cette solidarité. Olivier, qu'est-ce que vous venez faire sur cette manifestation? En tant que pharmacien déjà, bien sûr, on est très proche de nos patients sclérosés en plaques. On essaye de les conseiller, de les aider dans une vie qui n'est pas toujours très facile pour eux. Et j'ai une double casquette puisque aujourd'hui je suis musicien aussi, donc depuis plusieurs années nous animons au niveau musical cette magnifique journée.